Merci d'être toujours nombreux à être connectés, à nous suivre. Aujourd'hui encore, nous recevons Maman Godé Bondembe. Avec elle, nous allons parler de ses activités qu'elle est en train de préparer ici à Brazzaville. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère, merci beaucoup. En tout cas, c'est nous qui vous remercions d'être notre invité aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous définissiez le mieux? Maman Godé est une servante. Elle est servante, elle est dans l'adoration, c'est vrai. De temps en temps, il nous arrive aussi de partager la parole. Mais je ne suis pas pasteur consacré, non. Maman Godé chante, Maman Godé est une adoratrice. Alors c'est ça mon mieux. Donc je fais ce que l'Éternel veut que je fasse. Alors, est-ce qu'on peut connaître le parcours de Maman Godé? Avant qu'on ait la Maman Godé qu'on est en train de voir aujourd'hui, est-ce qu'on peut connaître son parcours? Aïe, aïe, aïe. Maman Godé n'a pas un parcours impressionnant. Hein. Je crois que déjà, Maman Godé n'a pas eu à passer par tel ou tel groupe musical chrétien pour pouvoir chanter. Maman Godé était une femme, elle est une femme mariée, et l'appel m'a trouvé dans le mariage. L'appel m'a trouvé dans le mariage, et je n'ai jamais eu à passer dans tel ou tel groupe. C'est vrai qu'à un moment donné, à l'église, dans mes débuts, quand j'avais reçu Christ, en tout cas, Dieu avait permis que je sois dans la chorale. Et puis après, j'étais dans le département de femmes. Et voilà que Dieu m'a appelé de là. La musique chrétienne, entre guillemets, parce que nous, on transmet les messages du Seigneur au travers de la musique, m'a trouvé là. Mon appel m'a trouvé dans le département de femmes. Ce qui fait que Maman Godé n'a pas un parcours extravagant. C'était depuis 2019 où j'ai commencé comme ça. Je n'ai jamais été à la chorale de manière régulière. Je n'ai jamais été dans tel ou tel groupe. Je n'ai jamais été encadré par un tel ou tel musicien chrétien. Le Maman Godé est sorti de comme ça. L'Éternel m'a pris dans le département de femmes et avec l'aide du Saint-Esprit, au début ça n'a pas été facile. Personne ne pouvait me croire. D'autres pensaient que c'était des ambitions démesurées. Mais voilà que Dieu est tellement fidèle que quand il t'appelle, il t'équipe et lui-même témoigne de ce qu'il a mis en toi. Et voilà qu'aujourd'hui, vous me recevez parce que Dieu a manifesté ce dont il avait mis en nous. Ça, on peut vraiment témoigner que c'est une grâce de Dieu. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre parcours en tant que musicienne chrétienne? Vous avez dit aussi, vous l'avez rappelé que ce n'est pas facile. Quels sont les parcours, les difficultés que vous rencontrez et comment est-ce que vous arrivez à les surmonter? Merci beaucoup. Je crois, nous avons tous l'habitude de dire que c'est l'œuvre de Dieu. Mais apparemment, on n'y croit pas. On les dit, c'est l'œuvre de Dieu, et après on se plaint. C'est comme si c'était ton œuvre à toi. C'est l'œuvre de Dieu. Et notre Dieu est un Dieu suffisant. On l'appelle El Shaddai, un Dieu suffisant. Il se suffit en lui-même. Et par rapport à son œuvre, je crois qu'il prend toujours soin. Mais humainement parlant, à un moment donné, ça nous demande des sacrifices, entre guillemets, parce qu'en réalité, cela ne sont pas des sacrifices, des temps du travail, et des temps aussi des combats, parce qu'il faut se le dire, quand tu es dans l'œuvre de Dieu, le diable ne te laissera jamais tranquille. Mais la Bible dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et voilà que les difficultés ne se font même pas sentir, parce que l'Esprit de Dieu nous prend en charge. Si tu considères cette œuvre, tiens, tu auras tout le temps des difficultés. Tiens plutôt, tu auras toujours des difficultés. Mais si tu te dis que c'est l'œuvre de Dieu, eh bien, tu laisseras tout entre les mains du Seigneur. Quand tu trouveras que ça devient très difficile, tu vas rentrer à ses pieds. Il va devoir te donner encore un nouveau souffle pour que tu continues à marcher encore et à aller encore plus loin dans ce qui t'a appelé. Et comme pour dire que les difficultés y est, mais c'est minimisable. On n'est pas là pour élever les difficultés, mais nous élevons le merveille de Dieu au travers du ministère qu'il nous a donné. Nous élevons les merveilles de Dieu à travers du ministère qu'il nous a donné. Mais comment est-ce que vous arrivez à concilier votre qualité de femme de foyer, parce que vous êtes une femme mariée, et le travail? Comment est-ce que vous arrivez à relier toutes ces deux choses-là, qui nous demandent beaucoup de temps, beaucoup d'efforts? Comment est-ce que vous arrivez à relier cela? Ah là là, Dieu est merveilleux. Vous savez, lorsque l'Éternel nous appelle, il nous capacite. Il nous capacite et tu vas voir que ça va sembler facile. Dieu sait que je suis une femme mariée
Et voilà qui m'a appelé. Et il a l'obligation de m'équiper. Et mine de rien, il nous envoie aussi des personnes qui nous entourent dans le but toujours de nous aider afin que nous ne puissions pas sentir le poids tout le temps. Il y a des personnes au niveau du ménage qui nous aident, mais sous ma coordination, sous ma supervision, mais également dans l'œuvre, il y a des personnes qui nous entourent dans le but toujours de nous aider. Et nous sommes là comme des superviseurs, on est là comme la tête en train de voir par-ci par-là, et bien que physiquement, à un moment donné, ça peut sembler fatigant, mais le Saint-Esprit nous ressource. Il nous ressource au jour le jour et on tient bon. Donc, on peut dire que c'est très facile de concilier si et seulement si l'Éternel te veut de deux côtés. Si l'Éternel te veut de deux côtés, il va te prendre en charge. Et là, le Seigneur me prend en charge au jour le jour et je m'en sors par la grâce de Dieu. Quel est le secret de la réussite quand on est une femme qui fait de la musique chrétienne, chante de l'Éternel? Quel est le secret de la réussite? Je ne dirais pas seulement le secret de la réussite par rapport à la femme chrétienne ou qui fait de la musique chrétienne. Quel est le secret de la réussite dans l'œuvre de Dieu? Le secret de la réussite, je crois, on parle tous de la grâce. Déjà, il faut se le dire que nul n'a mérité quoi que ce soit. Même pour réussir dans quoi que ce soit, d'abord la grâce de Dieu est là. Mais par exemple, dans mon ministère, dans le ministère de chant, de un, il faut d'abord s'assurer de son appel. Très important. Plusieurs se disent que non, je chante. Est-ce que Dieu t'a appelé? Est-ce que Dieu t'a donné cette vision? Assure-toi de son appel. Il faut que le Saint-Esprit te convainc que c'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a établi dans tel ou tel domaine. Et la réussite là, même, c'est dans presque tout le domaine de la vie. S'assurer de son appel. Si tu es assuré de ton appel, sois discipliné. Vous savez, l'indiscipline tue. Parce qu'en fait, dans l'œuvre de Dieu, nous ne faisons absolument rien. C'est l'Esprit de Dieu qui nous prend en charge. Quitte à nous de nous discipliner de manière à nous disposer à l'Esprit de Dieu au jour le jour. Qui te prenne en charge, ne lui sois pas réticent, ne lui résiste pas. Au jour le jour, sois souple. Ouvre-toi, dispose-toi. Il va commencer à te conduire, à te guider, parce que lui, il est dans les secrets divins. Il te dira, la servante de Dieu, fais ça. Touche ici, chante ça. Donc, la disponibilité dans la présence du Seigneur, mais également le travail aussi, parce que notre Dieu est un Dieu travailleur. Tu dois devoir travailler, tu dois devoir aspirer à l'excellence. Mais au-delà de tout, c'est la grâce qui chapeaute, parce que la grâce, c'est Jésus. Si Jésus-Christ t'appelle, il te dispose de son esprit, et son esprit te conduit dans toutes choses. Et bien, tu as la réussite. Est-ce que Maman Godet communie dans une église, dans une assemblée? Parce que généralement, quand on a du succès, on n'a plus d'église. On devient comme ce qu'on dit en lingala tela. Est-ce que Maman Godet communie dans une église? Est-ce qu'elle a un pasteur qui le suit? Je salue mon pasteur, le pasteur André Tima Bongo. C'est lui mon pasteur. Je suis de l'église La Parole de Vie, extension de l'église d'abord. Donc je évolue là-bas, je suis ouvrière. C'est vrai que ces derniers temps, de temps en temps, l'appel, en tout cas le ministère nous appelle par-ci par-là, mais tel que je suis fille de la maison, quand je rentre, je sers dans mon église et je suis connue de mes frères, je suis connue de mon pasteur. Donc Maman Godet n'est pas une parvenue, non. Merci, nous allons marquer une pause, nous allons suivre un clip de Maman Godet et nous revenons juste après cela. Tina biso ekomande ya sika osike nzoti na ngai
Otomba memo miana oh yes atombama ezali susu tango ya nyoka te o na desere ekomi tango ya mwana na mpate o njakomba o lochiki atomba me atomba me balinga mikati mokolo toyamba yesu tobikaka lisusu te kasi yesu nde abikaka kati na biso yango totalisa yesu na mokili mobimba totalisa ye baoyo tokoma ya sika totalisa tolata bosantu mpo totalisa yesu kati na nga akomisanga ekelamu ya sika o natalisa ye natalisa ye ndeko talisa ye talisa lokumu totalisa bakristu. De retour sur ce plateau, vous êtes à Brazzaville aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous emmène à Brazzaville aujourd'hui? En fait, nous sommes là parce que Dieu nous veille pendant cette période ici à Brazzaville. Je crois que ça fait déjà quelques années que Dieu nous avait donné une vision, Talisa Lokoum et Yesu. Et autour de cette vision, nous réunissons les enfants de Dieu pour pouvoir adorer ensemble, louer ensemble le Seigneur. Et voilà que cette fois-ci, l'Éternel nous vient à Brazzaville. Voilà pourquoi on est là. Nous sommes là pour cette grande journée de louange et d'adoration dénommée Talisa Lokoum et Yesu. Talisa Lokoum et Yesu veut tout simplement dire qu'on ne parle pas de Jésus, mais montre-nous Jésus par ton comportement, par tout ce que tu fais. Et nous nous réunissons comme ça afin de pouvoir adorer, louer l'Éternel. Et ce sont des très bons moments, des moments d'intimité. Et lorsque nous sortons dans de tels moments, nous sortons transformés et bénis. Voilà pourquoi nous sommes là, à Brazzaville. Alors, cette activité se tiendra quand et où? C'est déjà pour ce 7 juillet 2019 et ça sera à l'esplanade de la préfecture. Ça sera à 15h juste et l'entrée elle est gratuite. L'entrée est gratuite. Oui, l'entrée est gratuite. C'est ça un grand débat aussi qui est en train d'être qui se fait ici à Brazza. Il y a certaines personnes, certains frères aussi qui sont des chantres, mais qui se disent que les entrées ne devraient pas être payées pendant qu'on fait un concert, pendant qu'on vient dans des manifestations comme ça pour adorer Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on devait faire payer l'entrée à un concert? Merci beaucoup. Je crois que ça dépend de comment est-ce que chacun comprend les choses de Dieu aussi. Ça c'est un. Et d'autres diront que bon, c'est ma profession. Pour lui, il estime que la musique c'est sa profession, mais également il sert Dieu. Tandis que d'autres estiment que c'est les ministères, c'est un appel. Vous voyez, déjà au niveau de ça, il y a déjà un problème. Alors ceux qui estiment que c'est un appel, c'est une vision que Dieu a donnée, ils marchent dans cette gratuité parce que l'évangile est gratuit, bien que l'évangélisation demande quelque chose. Vous voyez? Alors ceux qui se disent que c'est ma profession, je vis de ça. Alors quand ils appellent les gens comme ça, ils leur disent venez à un concert payant. En tout cas, il faut chercher la gloire de Dieu peut-être. Peut-être ils se disent là, ils se constituent en artistes. Bien qu'ils se servent de cantiques chrétiens, de chansons chrétiennes, mais il se constitue en artiste. Et il agit en tant que tel. Alors si tu veux te constituer ou te considérer serviteur de Dieu pendant que tu es en train de rendre ton ministère, tu dois oublier ce que la Bible a interdit. Et pour vous, la musique, profession ou ministère? Moi, c'est un ministère. D'ailleurs, moi, je n'ai pas d'éthique musicaux. Vous me voyez musicienne là. Pour moi, c'est un appel au fait de la musique, mes sœurs, des supports, pour pouvoir transmettre le message que le Seigneur nous donne. Mais je ne me vois pas musicienne. D'ailleurs, être musicienne, c'est être au bas de l'échelle. Nous transmettons la vie de Christ dans la porte de Jésus, dans le vide. Donc, la musique ne sauve pas, la musique divertit. En tant que ministère, vous avez un message particulier que vous transmettez par ces supports dont vous venez de parler? Bon, j'avais dit que la musique me sert de support, donc la musique d'une manière générale. Mais on a quand même sorti des albums. Et là, nous avons notre album au PP qui venait d'être sorti le 1er avril. C'est mon PP. C'est vrai que mon PP polysémique a plusieurs sens, mais par rapport à nous, on parle de notre identité dans les Seigneurs. Mon PP sont ceux-là qui sont nés dans les Seigneurs. Nous sommes esprits. Et souvenez-vous de l'entretien de Jésus avec Nicodème. Dans Jean 3, vous allez voir. C'est Christ qui était en train de lui parler, que le vent souffle où il va. Et il va.
on connaît, le vent souffle, on connaît d'où il vient et ni où il va. Et tel est ce qui est né de l'esprit. Alors, parce que nous sommes nés de l'esprit, nous sommes le vent, la chair ne peut plus nous maîtriser, le monde ne peut plus nous maîtriser, les circonstances de ces mondes ne peuvent, en tout cas, ne pourront jamais nous maîtriser. Alors, en fait, quand on parle de mon pépé, on veut simplement interpeller ou rappeler aux enfants de Dieu que tu es mon pépé, tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre comme tout le monde, rien ne peut te maîtriser. Inculque cela dans ton esprit et marche avec cette pensée et tu verras que tu vas voler plus haut, jusqu'au ciel. Merci, mais quel est le message que vous pouvez donner à tout ce peuple de Dieu qui nous a suivis aujourd'hui? Le message que le Seigneur les aime. Vous savez, à chaque fois quand l'Éternel nous invite dans sa présence, en tout cas, ça a toujours été une preuve d'amour à notre égard. Parce que lorsqu'il nous invite, c'est pour nous faire du bien. Et moi, je crois que nous ne sommes pas là par rapport à nous-mêmes. Nous ne sommes pas là parce qu'on veut peut-être faire la promotion, mais nous sommes là parce que Dieu nous a envoyés ici à Brazzaville. Alors, à vous tous qui nous aviez suivis, ne manquez pas les 7 juillet 2019. Venez très très nombreux. Moi, je crois que le Dieu que nous servons et le Dieu qui nous a envoyés ici nous fera énormément du bien. Ne vous privez pas de la bénédiction, s'il vous plaît. Venez, et venez pas voir Maman Godet, mais venez rencontrer Jésus-Christ de Nazareth que nous serons en train d'élever ce jour du 7 juillet. Venons tous le 7 juillet adorer notre Seigneur, élever notre Dieu avec l'aide de la servante de l'Éternel, Maman Godet. Mais on ne peut pas se quitter si on ne vous donne pas l'opportunité de faire un acapella avec tous ces téléspectateurs et ces auditeurs qui vont nous suivre pour la gloire de Dieu. Ça sera aussi une façon de leur appeler à cette activité du 7 juillet. Kambangai, Kambangai Molimo, Kambangai, Kambangai Molimo, Ngai Mokona Kokite, Kambangai Molimo, Oh Molimo Memanga Mosika, Molimo Memanga Mosika. Onga mokona kokite, memanga molimo. Merci beaucoup, que le nom de l'Éternel soit béni. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de Oser Maman Godet. Nous serons là aussi le 7 pour adorer avec vous notre Seigneur. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour votre fidélité à notre émission. Je n'oublierai pas de remercier toute cette équipe technique qui nous accompagne et qui permet à ce que vous ayez cette émission vers vous avec le même plaisir. Nous vous rencontrons la semaine prochaine pour une prochaine émission et le 7 juillet, n'oubliez pas pour ce grand moment de louange et d'adoration pour la gloire de notre Seigneur avec Maman Godet.
Njakoma mabino ndepo na yo Yesu Alléluia Njakoma Iseyana Momi yana Hey